Je et Apos, oublierai jamais le son du rire des Apos, Inès tandis que les agents de sécurité me traînaient sur le sol en marbre. Mon mari était là, une coupe de champagne à la main, me regardant comme si je et Apos était rien. Les invités ont sorti leur téléphone, filmant mon humiliation pour se divertir. Apos a dit que je ne valais rien, que tout lui appartenait. Mais voici ce que cet imbécile arrogant ignorait. Chaque centimètre de ce domaine, chaque carreau de marbre sur lequel il se tenait, même Apos, Erque et Apos, il respirait dans cette maison, tout appartenait à mon père. Et dans exactement 12 heures, son monde entier et Apos effondrerait. Je aimais Apos, appelle Camille, et il y a 3 ans, je pensais avoir trouvé mon conte de fées. Au jour des Apos, oui, je vais vous raconter comment Apos est tout perdu en une nuit brutale, et comment Apos est tout récupéré, avec les intérêts. Mais plus que ça, je vais vous parler de la plus douce des vengeances, celle que Apos avait même pas préméditée. Si vous croyez que la roue tourne, alors vous allez vouloir écouter chaque mot de cette histoire. Alors, allez-y, cliquez sur le bouton Apos, abonner, maintenant, car je vous promets que cela ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu auparavant. Tout a commencé comme dans un rêve. Apos avait 26 ans, Apos enseignait la littérature dans un collège public, je vivais dans un minuscule appartement avec des meubles de brocante et des plantes que Apos oubliait sans cesse Apos arroser. Ma vie était simple, peut-être même ennuyeuse, mais Apos était la mienne. Puis Apos ai rencontré Maxime lors des Apos, un gala de charité. Il était grand, sûr de lui, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Il possédait une entreprise de technologie, conduisait une Alpine à 110 bleue, et quand Apos a souri à travers cette salle bondée, je me suis senti comme la seule femme au monde. Notre romance a été rapide. Trop rapide, peut-être. En 3 mois, Apos a demandé en mariage avec une bague en diamant si grosse que Apos avait peur de la porter dehors. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés lors des Apos, une cérémonie digne des Apos, un magazine. Des roses blanches partout, une pièce montée à 7 étages, 200 invités. Mon père est venu, bien sûr. Papa avait toujours été mon roc après la mort de maman quand Apos avait 15 ans. Apos a élevé seul, a travaillé dur, a vécu modestement. Au mariage, il portait son plus beau costume, qui Apos était pas très chic, et la famille de Maxime lui a à peine adressé la parole. Apos ai entendu la mère de Maxime murmurer à quelque Apos, que mon père ressemblait à un domestique. Ça Apos a blessé, mais Maxime Apos a embrassé et Apos a dit de ne pas Apos en faire, que nous fondions notre propre famille maintenant. Le domaine de Valombre Apos a coupé le souffle la première fois que Apos ai vu. Une façade en pierre blanche, de hautes colonnes, une allée circulaire avec une fontaine au centre. À Apos, intérieur, tout brillait. Des lustres en cristal, des escaliers majestueux, des pièces dont je ne savais même pas quoi faire. Maxime Apos a porté pour franchir le seuil et Apos a dit que Apos était notre royaume. Il a dit que Apos, il avait bâti son empire à partir de rien, et que Apos était maintenant sa reine. Apos ai cru chaque mot. La première année, la vie semblait magique. Apos ai quitté Apos, enseignement car Maxime insistait sur le fait que sa femme ne devait pas travailler. Je passais mes journées à redécorer les pièces, à organiser des dîners, à essayer de Apos, intégrer dans ce nouveau monde. Le personnel était gentil. Nathalie, la gouvernante, me donnait toujours en cachette des biscuits supplémentaires quand Apos avait Apos, air triste. Lucien, le vieux jardinier, Apos a appris le nom de toutes les roses. Il ressemblait plus à une famille que la vraie famille de Maxime ne Apos a jamais fait. Mais Apos était heureuse, ou du moins je le pensais. Le changement est venu lentement au début. Maxime a commencé à travailler plus tard, rentrant à la maison après que je sois déjà couché.
Quand je lui demandais comment Apos était passé sa journée, il me répondait sèchement, disant que je ne comprendrais pas la pression que Apos, il subissait. Il a cessé de me toucher comme avant. Il a cessé de me regarder tout court, en fait. Puis sont venus les appels téléphoniques que Apos, il prenait dans une autre pièce, Apos, odeur de parfum qui Apos, était pas le mien, les notes de restaurant que je trouvais dans ses poches pour des endroits où nous Apos, étions jamais allés ensemble. Je ne suis pas stupide. Je savais que quelque chose Apos, allait pas. Mais je continuais à me dire que Apos, était paranoïaque, que les hommes qui réussissent travaillent dur, et que je devais être plus compréhensive. Jusqu'Apos, au jour où je Apos, est rencontré. Inès est entrée dans notre maison comme si elle en était la propriétaire. Cheveux blonds, parfaitement coiffés, vêtements de marque, des yeux perçants qui me transperçaient. Maxime Apos, a présenté comme sa nouvelle consultante en affaires. Apos, a serré la main avec une poigne qui ressemblait à un avertissement. Et quand Maxime ne regardait pas, Apos, a souri Apos, une manière qui Apos, a glacé le sang. Après ça, Inès était partout. Elle venait chez nous pour des réunions qui duraient des heures. Je leur apportais du café, et elle me remarquait à peine, mais je la surprenais à rire aux blagues de Maxime, à lui toucher le bras, à se pencher près de lui. Le personnel Apos, a remarqué aussi. Nathalie a commencé à me lancer des regards apitoyés qui me donnaient envie de pleurer. Un jour, Lucien Apos, a pris à part dans le jardin et Apos, a dit, « Madame Camille, vous êtes trop bien pour ce qui se passe ici. » Mais que pouvais-je faire? Maxime était mon mari. Apos, avait fait des vœux. Apos, est finalement craqué et Apos, est engagé un détective privé avec Apos, argent que Apos, avait économisé avant le mariage. Les photos sont arrivées dans une enveloppe Kraft un mardi après-midi. Maxime et Inès dans un hôtel du centre-ville. Maxime et Inès se tenant la main dans un restaurant. Maxime Apos, embrassant dans sa voiture. Mes mains tremblaient si fort que je les ai fait tomber sur le sol de la cuisine. Je suis restée assise là, au milieu des preuves éparpillées de la trahison de mon mari, et Apos, et pleurais Apos, à ne plus pouvoir respirer. Apos, est décidé de le confronter. Apos, avait tout planifié. Apos, attendrait que nous soyons seuls, je lui montrerai les photos, je lui demanderai comment il avait pu nous faire ça. Je voulais lui donner une chance de Apos, expliquer, de Apos, excuser, de peut-être sauver notre mariage. Je Apos, ai jamais eu cette chance, car Maxime avait ses propres plans, et ils étaient bien pires que tout ce que Apos aurait pu imaginer. Il Apos, a dit que nous organisions un dîner, rien Apos, inhabituel. Nous en organisions tout le temps. Apos, ai mis une jolie robe bleue, je me suis maquillée, je me suis préparée à jouer Apos, hôtesse parfaite une dernière fois. Quand les invités ont commencé à arriver, Apos, et remarqué que Apos, ils étaient plus nombreux que Apos, habitude. Des associés, quelques voisins, des gens que je connaissais à peine, et Inès, bien sûr, portant une robe blanche moulante et mon collier de perles, celui que Maxime Apos, avait offert pour notre anniversaire. Apos, et fixé sa gorge, mes bijoux sur sa peau, et Apos, et senti quelque chose se briser en moi. Le dîner était tendu. Je pouvais à peine manger. Maxime Apos, arrêtait pas de remplir les verres de vin de tout le monde, riant trop fort, touchant Apos, épaule Apos, Inès quand il pensait que je ne regardais pas. Apos, et observait tout cela à travers un brouillard, avec Apos, impression de me noyer. Puis, au milieu du plat principal, Maxime Apos, est levé. Il a tapoté son verre avec une fourchette, et la pièce est devenue silencieuse. Tout le monde Apos, est tourné vers lui. Je pensais que Apos, il allait peut-être annoncer un contrat ou porter un toast. Apos, avait aucune idée que Apos, était sur le point de vivre le pire moment de ma vie. Apos, et une annonce à faire, a dit Maxime, sa voix portant à travers la salle à manger. Il souriait.
Il souriait vraiment. Je veux le divorce. Les mots flottaient dans Eléapos, air comme du poison. Je ne pouvais plus respirer. Quelque Éapos, a eu un hoquet de surprise. J'y Éapos, et regardez Maxime, attendant que Éapos, ils disent que Éapos, il plaisantait, que ces Éapos, était une sorte de terrible farce. Mais il ne me regardait pas. Il regardait Inès. Elle se leva lentement, Éapos, approcha de lui, et il passa son bras autour de sa taille, là, devant tout le monde, devant moi. Maxime, ai-je murmuré, ma voix fonctionnant à peine. Que Éapos, est-ce que tu fais? Il aimait Éapos, a enfin regardé, et ses yeux étaient froids, plus froids que je ne les avais jamais vus. J'y Éapos, en est assez de faire semblant, Camille. Je suis amoureux d'Éapos, Inès. Je le suis depuis des mois. Et honnêtement, tu as été un fardeau depuis le début. Vivant de mon argent, dans ma maison, pensais-tu vraiment que Éapos, un homme comme Maxime resterait éternellement avec quelque Éapos, un des Éapos, aussi ordinaire? Tu es Éapos, était que Éapos, une passade, une œuvre de charité. J'y Éapos, et essayai de me lever, mais mes jambes ne me portaient plus. Maxime, est-ce Éapos, il te plaît, pouvons-nous en parler en privé? Ce Éapos, est pas. Il est Éapos, y a rien à dire. Il est Éapos, et tourné vers quelque Éapos, un derrière moi et j'y Éapos, et entendu des pas lourds. 2 agents de sécurité sont apparus de chaque côté de ma chaise. Mon cœur Éapos, est mis à battre la chamade. Faites-la sortir, a dit Maxime comme Éapos, il demandait à quelque Éapos, un de sortir les poubelles. Quoi? Non, Maxime, tu ne peux pas, mais il me saisissait déjà les bras, me soulevant de ma chaise. J'y Éapos, et entendu des exclamations, des chuchotements, quelque Éapos, un gloussait nerveusement. Inès souriait, elle souriait vraiment, alors que je me débattais contre Éapos, en prise des gardes. Tu as 10 minutes, a dit Maxime. Prends tes vêtements. Tout le reste reste ici. C'est Éapos, est à moi. Tout. Il et Éapos, ont traîné à travers la salle à manger, devant tous ces visages qui observaient. Certains ont détourné le regard. Des Éapos, autres ont brandi leur téléphone pour filmer. Un homme riait carrément, comme si ces Éapos était le meilleur divertissement que Éapos, il ait vu depuis des années. J'y Éapos, ai vu Nathalie debout à Éapos, entrer de la cuisine, des larmes coulant sur son visage, mais elle ne pouvait pas Éapos, aider. Lucien était visible à travers une fenêtre, son vieux visage tordu de douleur. Mais que pouvait-il faire? Il et Éapos, ont traîné en haut des escaliers jusqu'Éapos, à la chambre, notre chambre, et Éapos, y ont jeté. Faites vite vos bagages, a dit Éapos, un des Éapos, eux. Mais on tremblait si fort que j'y Éapos, avait à peine la force des Éapos, ouvrir les tiroirs. J'y Éapos, et attraper des vêtements au hasard, les fourrant dans une valise. J'y Éapos, et trouvé la photo de ma mère que je gardais sur la table de nuit et je Éapos, et serré contre ma poitrine. Derrière moi, j'y Éapos, entendait le rire des Éapos, Inès résonnait dans toute la maison, et j'y Éapos, avait envie de mourir. Quand je suis redescendu par ce grand escalier pour la dernière fois, ils étaient tous encore là, à regarder, à attendre. Maxime et Inès Éapos, embrassés au bas de Éapos, escalier, ses mains dans les cheveux de la jeune femme, en pleine représentation. Quand ils se sont enfin séparés, Inès a levé les yeux vers moi et a souri. Merci des Éapos, avoir gardé le lit au chaud, a-t-elle dit. Certaines personnes ont vraiment ri. Les agents de sécurité et Éapos ont accompagné jusqu'Éapos, à la porte des Éapos, entrée, jusqu'Éapos, au portail. Et puis je me suis retrouvé dehors, seul dans le noir, tenant une petite valise avec tout ce que Éapos, il me restait au monde. Les grilles du domaine se sont refermées derrière moi avec un bruit sourd qui sonnait comme une porte de cellule. J'y Éapos, entendait la musique commencer à Éapos, intérieur. Il célébrait, célébrant mon humiliation, ma douleur, ma destruction.
Il est Apos, et mis à pleuvoir. Bien sûr. Je me suis assise sur le trottoir mouillé, devant ce qui avait été ma maison, et je me suis laissé pleurer. Pas de douces larmes, mais des sanglots laids et haletants qui Apos arrachaient de ma poitrine. Je Apos avait nulle part où aller. Pas de travail, pas Apos, argent à moi, juste une valise pleine de vêtements au hasard et un cœur brisé. Pendant 20 minutes, je suis resté assise là, sous la pluie, à me demander comment ma vie avait pu Apos effondrer si complètement. Finalement, Apos est sorti mon téléphone et Apos et appelé la seule personne qui me restait, mon père. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix chaude et familière. Allô, ma chérie. Je Apos, et même pas pu parler au début, je Apos, et fait que pleurer au téléphone pendant que Apos, il attendait patiemment. Quand Apos, et finalement réussi à lui raconter ce qui Apos, était passé, comment Maxime et Apos, avaient mis à la porte, comment Inès portait mon collier, comment les gens avaient tout filmé, je Apos, attendait à de la colère, de Apos, indignation. Au lieu de cela, il y a eu une longue pause. Et puis mon père a dit quelque chose Apos, étrange. Viens au cabinet Dubois et AMP, associé demain matin, 9 heures précises. Papa, je Apos, et pas besoin Apos, un avocat maintenant. Apos, et besoin Apos, un endroit où dormir. Tout est arrangé, dit-il. Et sa voix avait cette qualité bizarre que je ne lui avais jamais entendue, presque amusée. Je Apos, et réservé la suite présidentielle de Apos, hôtel le CEP Apos, or. Une voiture viendra te chercher dans 10 minutes. Prends une douche chaude, commande un service en chambre, dors un peu, et Camille, crois-moi, tout va bien se passer. La suite présidentielle, mon père, qui avait vécu dans la même modeste chaumière toute ma vie, qui achetait ses vêtements dans des magasins de déstockage, que je Apos, avait jamais vu dépenser de Apos, argent pour quoi que ce soit Apos, inutile. Comment pouvait-il se permettre la suite présidentielle de Apos, hôtel le plus cher de la ville? Mais Apos était trop fatigué et brisé pour discuter. La voiture est arrivée, comme Apos avait dit. Le personnel de Apos, hôtel Apos, a traité comme une reine. La suite était plus grande que mon ancien appartement. Apos et pris une douche qui a duré 1 heure, Apos et commandé de la nourriture que je Apos et pas pu goûter, et je me suis endormi en me demandant ce que mon père préparait. Le lendemain matin, je me tenais devant le cabinet Dubois et AMP, associé, Apos, un des cabinets Apos, avocats les plus prestigieux de la région. Apos était déjà passé devant ce bâtiment, Apos avait vu les voitures chères garées devant, et je Apos était demandé quel genre de personnes pouvaient se payer leurs services. Maintenant, je franchissais leur porte, suivant les indications Apos, au dernier étage. Quand Apos, ascenseur Apos, est ouvert, mon père attendait, mais Apos était pas seul. 3 hommes en costume coûteux Apos entouraient, et ils le traitaient comme Apos, il était quelque Apos, un Apos, important. De très important. Monsieur Morin, dit Apos, un Apos, un homme distingué aux cheveux argentés. Ravi de vous voir. Tout est préparé comme vous Apos avez demandé. Morin. Apos était le nom de jeune fille de ma mère, pas celui de mon père. Que se passait-il? Papa a vu ma confusion et a souri. Un sourire étrange et triste qui le faisait paraître plus vieux. Viens, ma chérie. Il faut que Apos, on parle. Ils nous ont conduits à une salle de conférence avec des baies vitrées et une table pouvant accueillir 20 personnes. Des dossiers couvraient la table. Beaucoup de dossiers. Apos, homme aux cheveux argentés Apos, est présenté comme maître Dubois, Apos, associé principal. Puis lui et les autres nous ont laissés seuls. Mon père Apos, est assis lourdement et Apos, a fait signe de faire de même. Pendant un long moment, Apos, a juste regardé. Puis il a dit, Camille, je dois te dire qui je suis vraiment.
Et c'est Eapos, est à ce moment-là que toute ma compréhension de ma vie et Eapos est effondrée. Mon père Eapos était pas seulement un gestionnaire immobilier à la retraite comme il me Eapos avait toujours dit. Il était Gérard Morin, Eapos, un des plus grands promoteurs immobiliers de la région. Il possédait les propriétés Morin, une société valant plus de 500 millions d'Eapos, euros. Il possédait 47 propriétés, des immeubles commerciaux, des hôtels, des complexes d'Eapos, appartements et des domaines, y compris celui dont Maxime venait de me chasser. Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais même pas assimiler ce que Eapos, il disait. Mon père, qui portait des chemises à carreaux et conduisait une vieille Citroën Berlingot, était multimillionnaire. Cela Eapos avait aucun sens. Il a sorti des documents, Eapos a montré des titres de propriété, des relevés bancaires. Tout était réel, tout était vrai. Pourquoi ai-je finalement réussi à murmurer? Pourquoi ne Eapos, as-tu rien dit? Ses yeux se sont remplis de larmes. À cause de ta mère, dit-il doucement. Il y a 30 ans, Eapos ai construit ce domaine. Ça devait être la maison de nos rêves. Puis elle est tombée malade. Un cancer. Elle est morte avant même que nous puissions y emménager. Je ne supportais pas Eapos, idée de vivre là-bas sans elle. Alors, Eapos est déménagé dans la chaumière où nous avions commencé. Eapos est gardé le domaine, Eapos est loué au fil des ans. Eapos, argent ne signifiait plus rien pour moi. Eapos a tout expliqué. Il y a 3 ans, Maxime Eapos avait contacté pour louer la propriété. Mon père, habillé de ses vêtements simples habituels, Eapos a rencontré. Maxime a supposé que Eapos, Eapos, était que Eapos, un simple gérant et Eapos a traité en conséquence, avec un mépris à peine dissimulé. Mais le bail a été rédigé. Je lui ai donné 3 ans, Camille. 3 ans pour prouver que Eapos, il était digne de toi. Et il a échoué, ai-je dit, la voix vide. Il a échoué de façon spectaculaire. Papa a ouvert un autre dossier. Et maintenant, il va payer pour ça. Parce que ce domaine d'Eapos, où il Eapos a chassé, il est à moi. Son bureau à Eapos, espace Morin, Eapos, immeuble Eapos, appartient. Son deuxième bureau au centre du Vieux-Port, à moi aussi. Sa voiture en leasing du groupe automobile Prestige, Eapos, en suit le principal investisseur. Son adhésion au cercle nautique de Cassis, je siège au conseil d'Eapos, administration. Toute la vie de Maxime est bâtie sur mon empire, et Eapos en a aucune idée. Maître Dubois est revenu avec des Eapos, autres documents, des avis d'Eapos, expulsion, des résiliations de bail, un détail complet de toutes les manières dont la vie de Maxime était liée aux entreprises de mon père. Et puis papa a prononcé les mots que je Eapos, oublierai jamais. Nous allons à ce domaine tout de suite, et nous allons reprendre tout ce qui est à moi. Le trajet de retour au domaine semblait surréaliste. Eapos était assise dans la voiture de mon père que je réalisais maintenant être une berline de luxe flambant neuf que Eapos, il avait probablement caché quelque part dans un garage avec Maître Dubois et 2 gendarmes qui nous suivaient. Mes mains Eapos arrêtaient pas de trembler. Une partie de moi voulait voir le visage de Maxime quand il réaliserait la vérité. Une autre partie voulait juste disparaître. Quand nous sommes arrivés devant ce portail, Eapos ait eu la nausée. Cet endroit avait été ma prison et ma maison, mon rêve et mon cauchemar. Inès a ouvert la porte en peignoir de soie, les cheveux en désordre, ayant clairement passé la nuit ici. Quand elle Eapos a vu, elle a ricané. Que Eapos, est-ce que tu veux? Tu viens supplier? Mon père Eapos est avancé, et quelque chose dans sa posture Eapos a fait reculer. Je suis ici pour voir Maxime, maintenant. Maxime est occupé, et vous êtes sur une propriété privée. En fait, dit Maître Dubois d'Eapos, un ton suave, se plaçant à côté de mon père, ceci est la propriété de Monsieur Gérard Morin. Nous avons le titre de propriété juste ici.
C'est Eapos, et vous qui êtes sur une propriété privée. Le visage des Eapos, Inès est devenue blême. Elle a essayé de claquer la porte, mais Eapos, un des gendarmes Eapos, en a empêché. Nous avons entendu la voix de Maxime de Eapos, intérieur, agacé. Inès, qui est-ce? Il est apparu en haut de Eapos, escalier dans un pyjama coûteux, Eapos, air irrité. Quand il nous a vus, son expression est passée de la confusion à Eapos, amusement. Gérard, de quoi est Eapos, agit-il? Vous venez me supplier de reprendre votre pathétique fille? Mon père Eapos a pas souri. Eapos a pas réagi du tout. Il a juste fait un signe de tête à Maître Dubois, qui est Eapos, est avancé et a tendu une liasse de papier à Maxime. Monsieur Maxime, ce sont des avis des Eapos, expulsion. Vous avez 24 heures pour quitter cette propriété. Maxime a ri. A carrément ri. Eapos, expulsé de ma maison. Le vieux? Vous vous êtes cogné la tête? C'est Eapos, et ma propriété. Je Eapos, et acheté en bonne et due forme. Non, a dit mon père doucement. Vous ne Eapos, avez pas fait. Vous me la louez depuis 3 ans. Eapos, et regardez le visage de Maxime pendant que Eapos, il lisait les documents, Eapos, et vu la couleur quitter sa peau, Eapos, et vu ses mains se mettre à trembler. Ça dit que vous possédez tout, a terminé papa. La maison, le terrain, tout. Vous êtes un locataire, Maxime. Un locataire qui a des Eapos, ailleurs 2 mois de loyer de retard. Et à compter de cet instant, votre bail est résilié. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maxime a regardé mon père comme Eapos, il voyait un fantôme. Vous êtes le propriétaire, mais vous Eapos, êtes personne. Vous êtes. Je suis Gérard Morin, a dit mon père, et sa voix aurait pu couper du verre. Je possède les propriétés Morin. Ma fortune Eapos, élève à plus de 500 millions d'Eapos, euros. Et vous, Maxime, vous avez jeté ma fille hors de ma maison comme si elle était un déchet. Tout en vivant de ma générosité, tout en prétendant être quelque Eapos, un que vous Eapos, êtes pas. Inès a poussé un cri qui ressemblait à celui des Eapos, un animal blessé. Maxime, de quoi parle-t-il? Tu es Eapos, a dit que tu possédais cette maison. Je pensais? Maxime bégayait maintenant, Eapos, homme des Eapos, affaire confiant avait complètement disparu. Maître Dubois et Eapos, avait pas fini. De plus, monsieur Maxime, votre bail de bureau à Eapos, espace Morin, résilié. Votre deuxième bureau au centre du Vieux-Port, également propriété de monsieur Morin, résilié. Votre contrat de leasing automobile via le groupe automobile Prestige, dont monsieur Morin est le principal investisseur, le véhicule sera saisi dans Eapos, heure. Les genoux de Maxime ont littéralement fléchi. Il Eapos, est agrippé à la rampe de Eapos, escalier pour ne pas tomber. Ça va me ruiner, a-t-il murmuré. Vous auriez dû y penser, a dit mon père, sa voix glaciale. Avant des Eapos, humilier ma fille devant une foule, avant de la faire traîner dans cette maison par des agents de sécurité, avant de la laisser assise sous la pluie sans nulle part où aller. C'est Eapos, est alors que Eapos, Inès Eapos, est retournée contre lui. La femme qui avait ri pendant que Eapos, on me jetait dehors, qui Eapos, avait embrassé au bas de Eapos, escalier, qui avait porté mes bijoux comme un trophée. Elle a regardé Maxime avec un dégoût pur. Tu ne possèdes même pas cet endroit. Tu es Eapos, a menti. Je pensais que tu étais millionnaire. Inès, Eapos, il te plaît, laisse-moi tes Eapos, expliquer. Expliquer quoi? Que tu es fauché? Que tu es un imposteur? Elle montait déjà les escaliers, et nous pouvions Eapos, entendre claquer les tiroirs, jeter des affaires dans des sacs. 5 minutes plus tard, elle est redescendue avec 3 valises de marque. Elle est passée juste devant Maxime sans même le regarder. À la porte,
elle est arrêté et est retourné. Au fait, ton partenaire en affaires a appelé ce matin. Quelque chose à propos du retrait de son investissement. Amuse-toi bien à être pauvre. Et puis elle est partie. Comme ça, la femme pour qui Maxime avait détruit notre mariage ne est même pas souciée de rester pour les conséquences. Il a appelé, la voix brisée, mais la porte avait déjà claqué. Maxime est alors tourné vers moi et il pleurait vraiment. Il est tombé à genoux, là, dans le vestibule. Le même vestibule où avait humilié 12 heures plus tôt. Camille, il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ai fait une erreur. Il te plaît, pardonne-moi. On peut arranger ça. Joël et regardez de haut. Cet homme qui aimait avait traité de sans valeur qui aimait avait fait me sentir petite et inutile pendant 3 ans, qui aimait avait jeté dehors devant une foule hilar pendant que sa maîtresse portait mes bijoux, et je et rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, juste un vide calme et étrange. Tu voulais que je parte, ai-je dit doucement. Alors, je te laisse partir aussi. Tu as 24 heures, Maxime, tout comme tu aimais a donné 10 minutes. Le gendarme est avancé avec elle avide et expulsion officielle. Mon père a posé sa main sur mon épaule et nous sommes sortis ensemble. Derrière nous, entendait Maxime sangloter, supplier, sa voix devenant de plus en plus faible à mesure que nous nous éloignions. Les grilles se sont refermées et cette fois, était du bon côté. Les semaines suivantes se sont déroulées comme dans un rêve. Maxime a été officiellement expulsé. Histoire a fuité dans la presse. Un magnate de la tech expulsé de sa villa de location après avoir chassé sa femme, et la nouvelle est répandue comme une traînée de poudre. Ses partenaires commerciaux ont laissé tomber. Ses investisseurs se sont retirés. En un mois, son entreprise a déposé le bilan. Il a déménagé dans un petit appartement de autre côté de la ville, et aux dernières nouvelles, il travaillait comme cadre intermédiaire quelque part. La vie que il avait bâtie sur des mensonges était complètement démolie. Inès est passée à sa prochaine cible en quelques jours. Et vu des photos des elle avec un autre homme riche, arborant le même sourire prédateur. Et presque eu pitié de lui. Presque. Nathalie et Lucien sont venus me voir une semaine après les événements. Il aimait on dit que ils avaient toujours su que quelque chose allait pas, que Maxime les avait terriblement traités, mais que ils avaient besoin de leur emploi, alors il était tu. Mon père les a réembauchés tous les deux immédiatement avec des augmentations. Mon père venait me voir tous les dimanches, et nous dînions dans le jardin où Lucien entretenait les rosiers en fleurs. 6 mois plus tard, je guérissais enfin. La trahison faisait encore mal parfois, mais était une douleur lointaine maintenant, plutôt que une blessure fraîche. Avait appris que le vrai pouvoir a pas besoin de annoncer. Que la dignité vaut plus que des diamants. Que les gens qui vous aiment vraiment ont pas besoin que vous soyez autre chose que vous-même. Voilà mon histoire. La nuit où est tout perdu a appris ce que avait en réalité depuis le début. Un père qui aimait assez pour me laisser faire mes propres choix, même quand ces étaient douloureux à regarder. La force de survivre au pire moment de ma vie. Et la certitude que le karma oublie personne. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton écho, aime écho, dès maintenant. Si vous croyez que la roue tourne, partagez-la avec quelque un qui a besoin de entendre. Et si vous avez déjà été sous-estimé, si on vous a déjà dit que vous étiez pas assez, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Je les lis tous, et je veux que vous sachiez que vous êtes assez. Vous avez toujours été. Abonnez-vous à cette chaîne,
car la semaine prochaine, je partagerai Éléapos, histoire de la femme qui a donné son rein pour sauver la vie de sa sœur, pour découvrir que sa sœur couchait avec son mari. Ce qui est Éléapos, est passé ensuite vous laissera sans voix. Souvenez-vous de ce que mon père Éléapos a appris. Ne jugez jamais quelque Éléapos, sur son apparence ou son lieu de vie. Les personnes les plus puissantes du monde marchent souvent parmi nous en silence, observant, attendant, protégeant ce que Éléapos, elles aiment. Mon père avait Éléapos, air ordinaire. Mais il possédait un empire. Et quand le moment est venu, il a utilisé chaque parcelle de ce pouvoir pour défendre sa fille. Je suis Camille. Restez fort, restez digne, et ne laissez jamais personne vous convaincre que vous valez moins que ce que vous êtes. Parce que Éléapos, on ne sait jamais. La personne que Éléapos, il sous-estime pourrait bien posséder tout ce que Éléapos, il croit être à eux.